Alors, j'allais vous faire une vidéo pour vous dire que je suis vraiment désolé, mais toute cette vidéo, le focus n'est pas fait sur moi du tout, à part cette partie de vidéo. Et en fait, je viens de comprendre pourquoi, c'est parce que j'avais pas activé le suivi de visage. Et du coup, eh ben, mon visage n'était pas suivi du coup. En fait, tout le focus sur toute la vidéo est fait sur cette chèvre. Voilà. Mais bon, bonne vidéo quand même. Restez jusqu'à la fin, parce qu'il y a la question du jour. Bonjour à tous, je vais vous parler du bac. Et oui, nous sommes le jeudi 21, n'importe quoi, on est quel jour? Nous sommes le jeudi 20 à l'heure où je tourne cette vidéo, un postillon vient de s'échapper de ma bouche. Et j'ai fini de passer le bac, bac professionnel système numérique, qui était à mon goût très bof. Donc les gens en général ont eu l'impression de passer le brevet sur les épreuves d'histoire et de français. Et on a eu l'impression de vraiment passer le bac sur les épreuves éco-gestion et PSE, ainsi que sur l'épreuve professionnelle évidemment, où je me suis chié, mais un truc de dingue. Il faut que je vous raconte d'ailleurs. Je l'ai noté. Hein. On avait 4 heures pour faire... j'ai pas le dossier parce qu'on écrivait dessus, mais on avait... Je peux continuer, merci. Donc, nous avions 4 heures pour faire notre épreuve professionnelle, pardon. Et qu'est-ce que j'ai fait en 4 heures? J'ai répertorié toutes les questions auxquelles j'ai répondu, toutes les questions auxquelles je n'ai pas répondu, ainsi que tout ce qui m'a fait chier pendant ces 4 heures. Hein, à savoir que je suis resté que 2 heures. Hein, moi, au bout de 2 heures, j'avais fini. Tout ce qui m'a fait chier pendant le bac en général, hein, donc toutes les épreuves générales comme français, histoire, PSE, éco-gestion. Et évidemment, pendant cette épreuve, je vais vous les énumérer. Déjà, pour commencer, mon épreuve professionnelle, il y avait au total 61 questions et j'ai répondu à 34 questions. Autrement dit, c'est coef 5, donc je suis un petit peu dans la merde. Hein, voilà. Mais bon, nous verrons ce que ça donne. Espérons que les stages, l'oral de stage et les autres CCF, ça se soit bien passé parce que sinon, bah, j'ai pas le bac. Donc, lundi et mardi, donc lundi et mardi, c'était les épreuves générales. Le seul truc vraiment qui m'a dérangé dans l'ambiance, c'était vraiment ce mec. Toutes les 5 secondes, mais putain! Genre, prends un mouchoir, je sais pas. Je me suis dit, bon, mercredi, on a un temps, enfin, on a la journée où on n'a pas d'épreuve, et peut-être que jeudi, ça va être mieux. Non, 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 pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Jeudi, c'était, donc du coup, aujourd'hui, c'était la pire journée qu'un lycéen pouvait avoir lorsqu'il passait le bac, vraiment. J'énumère. Tout d'abord, nous avons eu le bonhomme qui renifle tout le temps. Hein. Ensuite, il y a eu des élèves dans la cour, ça s'entend. Hein, donc il y avait des élèves qui gueulaient, c'était très chiant, c'est arrivé 2 fois. Ensuite, il y a eu des pétards, je pense que c'est les mêmes élèves. J'adore quand les chiens aboient lorsque j'essaie de faire une vidéo, putain. En parlant de chiens, si vous vous demandez pourquoi il y a une chèvre, c'est parce que pour image de fond, oui vous entendez les chiens mais c'est pas grave, pour image de fond je voulais une épreuve du bac, un truc dans le genre, et du coup j'ai été sur une banque d'images en ligne et j'ai tapé baccalauréat, je suis tombé sur ceci, hein, c'est la première image qui est tombée, je me suis dit bon bah nous allons mettre cette petite chèvre qui est en train de boire de l'eau. Ensuite, après les pétards et les filles qui gueulaient, il y a eu 2 hélicoptères, évidemment. Il y a eu aussi une moto, hein. Qu'est-ce qu'elle foutait là? On ne sait pas, mais elle était là. Il y a eu... C'est tout. Voilà, c'est tout. Mais franchement, c'était relou. Aussi, il faut que je vous raconte. Donc, avant de partir, donc, de rentrer chez moi, c'est la fin des cours, je suis plus à l'internat, donc je prends ma valise, mes affaires, machin. Je prends ma valise et je me dis, tiens, je vais aller au car pour rentrer. Et en fait, une envie soudaine de la grosse commission. Et comme les toilettes sont ouvertes, je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui va aux toilettes et qui la personne peut prendre ma valise, malgré qu'elle pèse 90 kilos, la personne peut prendre ma valise. Je me suis dit, je vais la mettre dans les toilettes à côté et avec une pièce, je vais fermer parce qu'on sait tous que les toilettes dans les milieux publics ou privés, enfin bref, on s'en fout, il y a une petite fente à l'extérieur. Et donc moi je me suis dit, bah je vais fermer. Donc je prends ma petite pièce de 1 euro, je ferme. Je fais ce que j'ai à faire dans les toilettes d'à côté.
et impossible de récupérer ma valise. C'est à ce moment-là où des auréoles sont apparues à une vitesse grand V. Je me suis dit, comment je fais? Est-ce que je défonce la porte ou est-ce que je persiste à essayer avec ma pauvre pièce de 1 euro? J'ai essayé de défoncer la porte, ça n'a pas marché, ça a fait du bruit et en plus je me suis explosé la cheville. Mais je n'avais toujours pas récupéré ma valise. Alors je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire? Et finalement, j'ai pris une pièce plus grosse. Et oui, parce que les élèves s'amusent à ouvrir les portes d'autres élèves qui sont en train de faire quelque chose dans les toilettes. Du coup, ça fait que dans un sens, c'est clean, mais dans l'autre sens, c'est défoncé. Donc, du coup, j'ai pris une pièce plus grosse, j'ai forcé comme un forcené. Ça se dit? Oh, il y a beaucoup de choses qui ne se disent pas dans cette vidéo. Bref, j'ai forcé comme un malade et j'ai réussi à récupérer ma valise. Donc, ce que je disais avant de vous parler de ma valise, c'est que je vais vous présenter vite fait, évidemment, les sujets du baccalauréat 2019, enfin baccalauréat professionnel 2019. Pardon, excusez-moi. Toute spécialité, enfin baccalauréat professionnel. Question 1 sur 3 points, présentez brièvement le corpus en 3 à 6 lignes en montrant son unité et ses différences. Ne sachant pas ce qu'est un corpus, j'ai fait de la merde. Comment l'écriture montre-t-elle l'évolution des sentiments de Colin? Bah, il est très amoureux alors qu'il vient de voir une femme pour la première fois. Au-delà des mots, de quelle manière les personnages parviennent-ils à communiquer? Et c'est là que le mentalisme que j'essaie d'apprendre tant bien que mal m'a servi, hein, puisque dans le mentalisme, on se réfère beaucoup aux micro-expressions, donc le visage ou même au geste, enfin bref, et je me suis servi de ça notamment pour répondre à cette question. Selon vous, l'expression des émotions passe-t-elle nécessairement par la parole? Vous devez répondre à cette question dans un développement argumenté d'une 40aine de lignes en vous appuyant sur le document du corpus, sur vos lectures de l'année, on n'a pas lu cette année, et sur vos expériences personnelles. Je me suis surtout basé sur les expériences personnelles. Donc c'était brièvement le sujet 1 de français. Histoire, géographie, enseignement moral et civique, épreuve du lundi. Oui, c'était lundi, 17 juin 2019, durée 2 heures, coefficient 2,5. Pourquoi j'avais lu 1,5? Moi, personnellement, j'ai choisi le sujet 1, donc je vais vous parler que du sujet 1. L'Union européenne et ses territoires, nous devions légender une carte. C'est un bac, hein, c'est pas un brevet. Donc, c'est pour ça qu'on a eu l'impression de passer le brevet, vraiment. Ensuite, nous devions relier les définitions de FEDER, Erasmus et Frontex. Honnêtement, j'y suis allé au feeling, je me suis dit Erasmus, je sais que c'est pour les étudiants, donc j'ai relié la définition en parlant des étudiants. Et ensuite, Frontex, je ne sais pas ce que c'est, et FEDER non plus. Sauf qu'en lisant une définition, il y avait le mot frontière, et ça m'a fait penser à Frontex. J'ai relié les deux, c'était ça, donc forcément la dernière était FEDER et l'autre truc, je ne sais plus ce que c'est. Bref, j'ai eu bon, par hasard finalement. Ensuite, nous devions proposer une définition pour zone euro et Parlement européen. Zone euro, j'ai mis que en gros, c'était là où on payait en euros, et Parlement européen, là où on prenait des décisions pour l'Europe. C'est grosso modo ce que j'ai mis, hein, c'est pas exactement ce que j'ai mis, mais voilà. Identifiez et définissez la valeur républicaine évoquée dans ce document. Relevez dans les documents 2 arguments juridiques qui limitent le port ostensible de signes religieux dans le cadre de certaines entreprises privées. À l'aide des documents et de vos connaissances, indiquez la situation dans laquelle le port ostensible de signes religieux peut être toléré au sein des entreprises. Je sais plus ce que j'ai répondu parce que c'est pas un truc qui m'intéresse, voilà. Et ensuite, dernière partie, donc troisième partie, histoire, sur 7 points, nous avions le choix entre deux sujets, le sujet 1 ou le sujet 2. Le sujet 1, parler des 14 points de Wilson, et le sujet 2 du plan Marshall. Toute l'année, en cours, du moins dans ma classe, on a parlé du plan Marshall, sauf que toute l'année, je n'ai pas écouté. Donc le plan Marshall, j'étais forcément bloqué dessus. Et les 14 points de Wilson, on n'en a pas vraiment parlé. Et je me suis dit, bah tiens, je connais pas ça, je vais voir. Et finalement, j'ai répondu aux questions de ce sujet. Alors, qu'appelle-t-on les 14 points du président Wilson? J'ai répondu que c'était les 14 articles qu'il jugeait nécessaires à la paix. Relevé dans le texte 2 expressions qui font directement référence aux 14 points de Wilson, j'ai relevé la ligne 11 et 18. Quelle relation entretiennent les États-Unis avec le reste du monde après la Première Guerre mondiale? C'est là où j'ai peut-être fait la plus grosse erreur de mon bac, c'est que j'ai répondu qu'il gardait une relation stable, enfin sans conflit. Et c'est pas ça, j'en suis sûr et certain. Bref, passons à mardi où j'ai passé le PSE et l'éco-gestion. Alors, PSE. Et là, il y a beaucoup de questions. Alors, je vais pas pouvoir toutes vous les lire, toutes y répondre.
Mais en gros, je me suis foiré. On va juste répondre ensemble à la première question. Hein, donc, identifier les éléments de la situation ci-dessous en répondant aux questions suivantes. Quoi? C'est une étude sur le sommeil. Nanana. Qui est concerné? J'ai mis la population ainsi que les 1800 participants à l'étude. Où? En Amérique. Quand? Du 17 au 24 mai 2017. Comment? Je ne sais plus ce que j'ai répondu. En gros, ça parlait de l'effet de la pollution sur le sommeil. Oui, je suis passé très vite là-dessus parce qu'il y a beaucoup de questions en fait. Et oui, parce que lundi, on a eu 3 questions pour le français, 6 questions pour l'histoire. C'est pour ça qu'on a eu l'impression de passer le brevet. Sauf que là, PSE, on est arrivé, 9h, on s'est dit, ouh, ça fait mal, hein. Là, il y a au moins 15 questions par feuille. Et ensuite, pour finir, parce que je ne peux pas vous parler du pro parce qu'ils ont récupéré le dossier, mais pour finir, nous allons parler de l'éco-gestion. Identifier le marché de cette entreprise, repérer les principaux demandeurs identifiés sur son marché. Je vais même pas vous en parler parce que beaucoup trop dur. Donc, voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Cette vidéo sort un petit peu tard parce que j'attendais vraiment de passer le bac pour vous faire la vidéo de juin, pour vous parler du bac, justement. Et je viens de me rendre compte que je n'avais pas posé la question du jour. Hein. Qu'est-ce que la branlette? Oui, la branlette. B-R-A-N-L-E-T-T-E. La branlette. Voilà, vous pouvez répondre dans le sondage juste en haut. Ouais. Non, mais vous trouverez, de toute façon, il y a des propositions, vous avez juste à cliquer sur la bonne. Hein, voilà.